Bonjour à tous, je vous propose une vidéo pour la correction du TP1A, la photosynthèse, entrée d'énergie chimique dans la biosphère. Vous aviez à mesurer l'énergie lumineuse absorbée, diffusée et transmise par une feuille, un végétal chlorophyllien, puis convertir en pourcentage. Comparez vos résultats avec les données théoriques du document 5, page 107. Donc je m'appuie sur les documents du livre pour cette correction. Ce que nous apprend le document 1, page 106, c'est que lorsqu'il y a un rayon incident qui arrive sur un objet, une partie du rayonnement va être diffusée dans toutes les directions. Donc on peut dire ce qui est renvoyé par l'objet, ce qui permet de le voir. Une autre partie du rayonnement va être transmise par cet objet s'il n'est pas totalement opaque. Et une partie du rayonnement va être absorbée. Pour avoir cette quantité de rayonnement absorbé, il faut donc en fait faire une différence entre l'énergie incidente à laquelle on soustrait l'énergie diffusée et l'énergie transmise. Par contre, tout comme on a vu pour le système Terre par exemple, une partie du rayonnement absorbé va générer des émissions de rayonnement, des émissions sous forme d'infrarouge par exemple. On va se servir du document 2, page 106, pour avoir des résultats comme si on avait fait soi-même les mesures. Ceux qui ont fait les mesures d'ailleurs, vous avez vu que la complexité était d'obtenir des résultats cohérents, c'est-à-dire qu'il faut penser à modifier un seul paramètre à la fois, bien respecter toujours la même distance entre la source lumineuse et l'appareil de mesure, ici le luxmètre. On peut donc mesurer le rayon incident en mesurant directement la lumière émise par la source lumineuse, le rayonnement diffusé, ce qui est réfléchi par la feuille, et une partie de l'énergie qui traverse la feuille. Donc là, on intercale la feuille entre la source lumineuse et l'appareil de mesure. Le livre nous donne les résultats qu'on est censé obtenir, c'est-à-dire 10% d'énergie lumineuse diffusée et 27% d'énergie lumineuse transmise. En faisant le calcul, on obtient donc 63% d'énergie solaire reçue par la surface d'une feuille est absorbée. Vous retrouvez ce chiffre dans le document 5, page 107. On passe à la deuxième partie de l'activité. On vous demande de comparer les spectres de la lumière blanche d'absorption des pigments chlorophylliens et les spectres d'action photosynthétique des LOD afin de déterminer comment agissent les pigments chlorophylliens. Le document 3 nous présente deux spectres. Celui du haut, c'est le spectre de la lumière blanche, où on retrouve toutes les couleurs que vous connaissez dans l'arc-en-ciel. Celui du bas, c'est le spectre d'absorption de la solution de chlorophylle brute, c'est-à-dire l'ensemble des pigments photosynthétiques d'un végétal chlorophylien. Le spectre d'absorption est en fait la différence entre ce qui est transmis par le végétal et le rayonnement incident. Et on s'aperçoit donc que ce qui va être retenu, c'est ce qui est absorbé. Ce qui est transmis, c'est quand on fait la somme des longueurs d'onde, on obtient une couleur vert sombre en fait. Ici, on a juste un résultat qualitatif, c'est-à-dire qu'on a les longueurs d'onde qui sont transmises ou qui sont absorbées. C'est le document 4 qui va nous préciser le résultat quantitatif en mesurant pour chaque longueur d'onde l'activité photosynthétique du végétal chlorophyllien. C'est une activité qui est mesurée indirectement grâce au dégagement de dioxygène. Et ça, c'est mis en relation donc avec le pourcentage d'absorption de lumière pour chaque pigment. On peut en conclure, en comparant les deux courbes, que les pigments chlorophylliens absorbent l'énergie lumineuse, et plus cette énergie lumineuse est absorbée, plus il y a de dégagement de dioxygène, donc plus il fait de photosynthèse. Pour la troisième activité, je vous demande de retrouver l'équation chimique de la photosynthèse et effectuer des recherches pour nommer et donner la nature chimique de quelques molécules produites par des végétaux. Idéalement, vous pouvez rechercher ces informations sur Wikipédia avec les liens qui étaient fournis dans ce TP. Vous pouvez aussi utiliser le document 6 qui donne toutes les informations.
Côté production, on vous demande de réaliser un schéma représentant la feuille d'un végétal chlorophyllien afin d'y faire apparaître en petit 1 les réactifs et les produits de la photosynthèse qu'on a trouvés dans l'activité 3 et le devenir et la proportion en pourcent du rayonnement solaire qu'elle reçoit sous forme de flèches de différentes épaisseurs avec 1% d'énergie qui correspond à 1 mm. Cette contrainte a pour but de faire passer du stade du « je recopie le document 5 » au stade du « j'ai réutilisé mes notions de mathématiques, éventuellement d'art plastique, pour répondre à cette contrainte, donc du 1% d'énergie correspond à 1 mm. Alors sur le schéma que je vous propose, vous retrouvez l'énergie lumineuse de 100% qui est donc représentée par une flèche de 10 cm de largeur. On retrouve notre diffusion de 10%, donc une flèche qui correspond au rayonnement qui repart de cette feuille. La transmission qui va traverser la feuille, les 27%, donc 2,7 cm de large, et nos 63% d'absorption. Et dans le document 5, on a des précisions sur le devenir de ces 63%. 17% de ce rayonnement va en fait être converti en rayonnement infrarouge et participer à l'échauffement de la feuille. 45% de ce rayonnement absorbé va en fait servir au processus d'évapotranspiration qui va être une perte d'eau et qui sert à la montée de la sève dans la plante. Et seul 1%, donc une toute petite flèche d'1 mm, 1% de cette énergie lumineuse reçue initialement va être utilisée pour la photosynthèse. On reprécise l'équation de la photosynthèse. 6 molécules de dioxyde de carbone plus 6 molécules d'eau, donc de la matière minérale, vont en fait, grâce à l'énergie lumineuse, convertir en matière organique un glucose, du C6H12O6, et il va y avoir un dégagement de dioxygène, 6 molécules de dioxygène. On a donc une conversion de l'énergie lumineuse en énergie chimique. Pour finir, je vous demandais de rédiger une conclusion sur le rôle de la photosynthèse comme entrée d'énergie chimique dans la biosphère. On peut donc dire que l'absorption de l'énergie lumineuse par les pigments chlorophylliens des végétaux permet la conversion de cette énergie lumineuse en énergie chimique qui va être utilisée pour la production de matière des végétaux. Et comme on sait que les végétaux sont à la base des chaînes alimentaires, c'est une entrée d'énergie dans toute la biosphère. On ira même plus loin en citant le cas des énergies fossiles qui sont en fait de la matière organique fossilisée. J'espère que cette vidéo a été utile. Je vous remercie de l'avoir suivi et travaillez bien.